Pam pam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelques problèmes. Avant toute chose, donc, je vous rappelle que tous les samedis à 3 heures de l'après-midi, heure française, il y a un tournoi sur l'équipe, sur la page de l'équipe Lichess. Échecs en quantité. Donc soyez nombreux, on oscille entre 7 et maximum 13 personnes, donc 13 c'est vraiment excellent. Bon 7, il faudrait au moins 8, 9, 10 pour que ce soit vraiment sympathique. Bon c'est déjà bien, c'est déjà bien. Il y a toujours un peu les mêmes qui viennent, donc c'est toujours un plaisir, mais j'aimerais inviter plus de personnes. Il y a vraiment tout niveau, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Je prends des pâtés à chaque fois. Bon, venez nombreux participer au tournoi, c'est vraiment sympathique. Bien, allez, on commence. Donc, dans Lichess, problème, il y a Puzzle Storm que je fais souvent, mais Puzzle Storm, c'est un défi de vitesse, 3 minutes. Là, on tente un Puzzle Streak. On a le temps de réfléchir. Ça commence avec des problèmes très simples et la difficulté augmente. Donc là, théoriquement, premier problème, théoriquement, ça devrait pas être trop difficile. Tout d'abord, on regarde, on a les blancs. Parfois, je me trompe de couleur. Donc, on a les blancs, et qu'est-ce qu'on est censé faire avec les blancs? Ok. Donc, pour résoudre un problème, on regarde le matériel. Dame fou contre dame fou, d'accord. On regarde s'il y a des risques spécifiques. Donc là, il a le fou qui contrôle notre pion. Et il peut faire échec avec la dame. Dans ce cas-là, on vient avec le roi là, il vient là, donc il peut faire un perpétuel. Il peut faire un échec perpétuel. Donc c'est intéressant de regarder ça. Après, nous, on regarde si on a des échecs. Donc avec le fou, fou de case blanche, roi sur case noire, donc on n'aura pas d'échec avec le fou. Est-ce qu'on a des pions à passer? Non. Donc là, il nous reste la dame. Donc qu'est-ce qu'on regarde avec la dame? On regarde est-ce qu'on a des échecs. Est-ce qu'on a des échecs sur cette ligne? On n'en a pas. Est-ce qu'on a des échecs sur cette ligne? On en a un ici. Et sur cette diagonale, et on en a un ici. Donc on a deux échecs. Notez que dame ici, ça fait échec, le roi bouge, et on n'a plus rien. Échec ici, le roi bouge, et où qu'il aille, on récupère le fou. On a une pièce mineure d'avance, et on est censé prendre l'avantage. Donc le coup correct devrait être celui-là. Donc il faut toujours regarder, on fait échec, où est-ce qu'il va, et il faut imaginer la suite. Donc là... Je pense qu'il va là, il peut aller là, mais je pense que le roi ira là. Non, il sort. Bon. Donc a priori, on vérifie et contre-vérifie. En fait, le meilleur moyen pour pas se tromper, c'est de jamais être sûr de soi. Même un coup qui paraît évident. Avant de jouer, on s'arrête, on se dit top, 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 top. Non, 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 je me suis trompé trop de fois. Non, non, pas cette fois-ci. A priori, on prend... très bien. Allez, premier problème résolu. Ici. Donc bon, avec l'habitude, il y a des choses qu'on voit tout de suite. Comme par exemple là, il est dans un couloir, puisque le pion fait blocage, donc le roi est dans un couloir. Alors, on regarde tout de suite s'il n'y a pas échec là. Donc échec là, je pense que il peut... Alors voyons, échec là, il a deux choses, hein. Soit il prend, soit il met la dame devant. Donc échec là, il prend, je reprends, il met la dame devant, on prend la tour, on est bon. On vient là, il met la dame, on prend la dame. Ouais, je pense que donc dans un cas, on échange les tours. Dans un cas, on échange les tours. Non, non. Échec, prise, poum, poum. Donc dans ce cas-là, on a échangé une tour et j'en ai pris une. Donc il me reste dame, tour. Et lui, il a dame, cavalier. Donc on a une qualité d'avance. Et après, il a des pions là. Donc c'est ça. On gagne une tour dans l'histoire. Donc le coup c'est ça. Et donc on gagne une tour. Donc faut... Bon, moi ça m'intéresse. Hein, je calcule parce que ça me fait plaisir. S'il met la dame là, on fait échange, échange. Il a deux tours
un cavalier. Donc en fait, soit il garde une dame, soit il garde ses 2 tours. Moi je vois ça comme ça. Et ça se défend honnêtement. Une dame ou 2 tours, on dit que c'est à peu près équivalent. Parfois 2 tours, on peut trouver que c'est meilleur. Donc là il a, je pense, le choix. Donc là il prend. Il est obligé de mettre la dame devant, s'interposer pour éviter le mat. On prend la tour. Bien. Donc là, bon bah, je vois tout de suite échec et récupérer la tour. Donc on va regarder si ça va. Je vois pas vraiment d'autres choses parce que quand les tours sont là, on pourrait s'imaginer qu'il y a peut-être là une enfilade, mais dans ce cas-là, il y a peut-être des... Bon là bien sûr c'est pas possible, mais je veux dire, on pourrait imaginer, regarder s'il y a des possibilités comme ça, mais je pense que là, on a un échec là, on a 2 échecs, hein. On a un échec là, un échec là. Bon, je vous le dis au début, mais on va pas passer 10 minutes là-dessus à chaque fois. On fait échec, on récupère la tour et on est bien. Alors, donc là, je vois tout de suite aussi. Est-ce que vous avez trouvé? Donc ça, c'est les problèmes faciles. Excusez-moi, il fait 36 degrés là. Je transpire, je goûte. J'ai la sueur qui perle. Très désagréable. Bien. Donc là, on regarde, on a le cavalier qui est proche du roi. Donc qu'est-ce qu'on a? Si on prend, on perd toutes nos pièces, il lui reste un fou. C'est pas bon ça. Il se trouve que la tour bloque le pion, cloue le pion. Donc en fait ici, le coup c'est cavalier là qui fait échec pour récupérer la tour ici. Et on se retrouve, donc il reprend derrière et je pense qu'il reprend derrière. Boum, boum. Ouais, boum, boum, il reprend. Et on se retrouve avec tour contre fou. Boum. Voilà. Alors, meilleur coup pour les noirs. N'hésitez pas à faire pause. Ok. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a des échecs. Donc moi, je regarde tout de suite les échecs. Oh ouais, ok, je pense. Ok, j'avais regardé ça, vous voyez. J'avais regardé échec là, parce que la dame contrôle le pion. Et donc, le roi a une case. Regardez. Échec là, vous visualisez. Le roi vient en A3. Est-ce qu'il y a une suite après? Ici, ce serait bon, mais ça va pas assez garder. Ici, ce serait bon, mais ça va pas assez garder. Et ici, ce serait bon, mais on peut pas y aller. Donc, c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dame là, roi ici, dame là, mat. Donc, 1, 2, mat. Très bien. Bon, jusqu'à là, c'est les premiers. Normalement, c'est censé être très facile. Donc, faut pas s'enflammer, ça va devenir plus difficile après. Donc là, il faut regarder, donc, ça c'est très intéressant, les réseaux de maths. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Je pense que là, il y a maths en 2. Vous avez le cavalier qui bloque ici. Donc, regardez, le roi, il est dans une espèce de bouteille, là. Et qui plus est, la dame bloque là, et le fou bloque là. Donc, vous voyez, le roi, il est pas bien, là. Il a 2 cases. Donc, ce que je regardais, c'est dame là, il y a un échec sur une case vraiment tranquille. Et le roi, quand la dame est là, toutes les cases que ne contrôle pas la dame, c'est les cases du cavalier. Toutes celles-là sont pas contrôlées par la dame, donc il peut s'échapper. Là, il peut pas y aller parce que le cavalier contrôle. Il a une seule case, il a que celle-là. Et ensuite, la dame vient ici. Et normalement, c'est mat. Donc on vient ici. Donc vous voyez, c'est bien ça, hein. Tout est contrôlé. Donc là, tout est contrôlé sauf cette case. Et là, avec la batterie, on vient donner le coup de grâce. Bien. Alors là, c'est pareil, quand on a une batterie de 2 tours, tout de suite, il faut aller regarder, est-ce que ça, c'est possible? Donc on fait ça, le roi, il a combien de cases? Le roi a 2 cases. 1, 2. Alors, s'il va là, on remonte la deuxième tour par derrière, on a nos 2 tours là, et c'est mat. Si le roi vient là,
On ramène la deuxième tour, et c'est mat. C'est pareil. Donc là, c'est des coups forcés. Hein. C'est pour ça que c'est les meilleurs coups, c'est parce que c'est des coups forcés. On peut pas ne pas jouer quelque chose. Mat. Échec, pardon, et là, mat. Vous remarquez que je ne m'empresse pas trop. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a ce pion-là qui est faible. Donc, l'opposant, on va faire 1, 2, 3. Est-ce qu'il peut passer là? 4, 5, 6, 7, 8 pour faire une dame. Nous, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a une case d'avance, on a un coup d'avance pour faire dame. Mais on fait dame et lui, il est là, il a mangé 2 pions, une case d'avance. Attendez, 1, 2. Est-ce qu'on peut l'empêcher de faire ça? On vient là. On vient là. On vient là. Il va là. Ça nous amène pas. Pouce. Il prend sur échec. Non, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, donc est-ce qu'on vient là? Est-ce que c'est mieux de venir là? 1, 2, 4, 5, 6. Il bouge. C'est peut-être mieux de venir là. Parce que là, on peut faire dame, mais on a dame avec une case d'avance. Lui, il fait dame après. Je suis pas sûr. Je pense qu'il lui reste plus de pions. Ça paraît un peu limite. 1, 2, 3. S'il mange là, 4. Il peut venir là. 5, 6, 7. Non, il passe avant nous. Donc non, ça doit être ici, mais ça m'a l'air d'être, je sais pas. En partie réelle, ça doit pas être simple à finir, hein, je pense. Là, ouais, ouais. Mais vous voyez, on fait une dame, mais on peut pas l'empêcher de faire une dame lui-même. Moi, ça me paraît. Ouais. J'aurais pu calculer un peu plus loin aussi, d'autres lignes. Alors, trouver le meilleur coup pour les blancs. Bien, donc nous avons les blancs. Alors, les blancs. Alors, le cavalier menace de prendre. On a 2 tours et 3 pièces mineures. Il a 2 tours et 4 pièces mineures. Il a une pièce d'avance sur nous. Donc là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la tour qui coupe. Il a que le... voilà, ok, j'ai trouvé le mat en 2. Donc c'est un mat en 2. Donc, échec ici. Donc vous voyez, il a qu'une case et ensuite la tour vient protégée par le cavalier. 1, 2. Très bien. Meilleur coup pour les blancs. Oh, ok, c'est intéressant. Donc là, on prend la dame, là, le cavalier là. Bon, bah, ouais, je vais peut-être donner la solution un peu trop vite. Soyez rapide sur la barre espace pour faire pause, parce que des fois, je vais comme ça donner la solution sans faire attention. Donc là, le pion est cloué, donc cette case-là, en fait, est disponible. Hein. Il y a un pion, mais la case est disponible. Bon, j'imagine que vous connaissez tous, vous avez tous trouvé. Boum! Et donc là, je regarde rapidement s'il n'y a pas mieux, mais même si on fait échec là, le roi s'échappe et puis il n'y a rien. Donc là, on prend la dame. C'est gagner du matériel. Trouver le meilleur coup pour les noirs. On a les noirs. Ok. J'ai une idée. Ouais, donc là, avec les noirs, je pense qu'on récupère le fou blanc. Je pense qu'on récupère le fou blanc, et puis voilà, c'est tout simple. Donc le cavalier menace Notre-Dame, on fait échec ici, on récupère le fou, je pense que... Ouais. On aurait pu regarder après s'il y avait fourchette avec le pion qui avançait, mais là de mémoire, il n'y avait pas fourchette. Ok. Donc, je pense que là... Je pense que là...
tac, tac, et... Ah oui, c'est bon. Oui, d'accord, je me disais, mais dame là, le roi peut s'échapper, puis je regardais où est-ce qu'il peut s'échapper, mais non, il peut pas. Il y a le pion qui contrôle là. Donc là, il se crée un beau mur, il y a un beau mur. Il faut imaginer qu'en fait, il n'y a pas que un mur de 2 cases, il y a un mur de 3 cases, grâce au pion. Et donc, on vient attirer le roi au milieu du mur, et une fois qu'il est là, boum, mat du couloir, il n'y a rien qui peut s'interposer, donc c'est 1, 2, voilà. Alors, meilleur coup pour les blancs. Donc là, ce qui est intéressant à voir, donc ok, bon, j'ai trouvé. Faites pause. Bien, donc moi je vois que le pion est cloué. Donc je me suis fait avoir souvent comme ça, et est-ce que j'ai une partie comme ça? Je sais pas. En tout cas. Bon, l'idée c'est que le pion est cloué, donc en fait dame échec ça marche. Bon, dame échec c'est bien, et après, quelle est la suite? Vous avez vu? Quand il y a un fou qui cloue le pion comme ça, c'est souvent dame échec et mat ici. Donc on va faire dame échec et mat. Les noirs. Ce qui est intéressant, pardon. Je disais, ce qui est intéressant, c'est les menaces de mat. Donc, ne nous emballons pas. Regardons. Et je me disais, donc bien sûr, il y a le cavalier qui protège. Mais je me disais, tour là, ça menace mat là. Donc parfois, les menaces de mat sont des coups qui forcent en fait une réaction. Ce sont des coups forcés aussi. Ça peut être intéressant. Donc là, il se trouve que c'est pas la tactique. J'ai trouvé une tactique intéressante, mais excusez-moi. Mais donc je regardais toujours, je regarde en fait comment en fait placer le roi dans une position périlleuse. Là, il me semble que c'est échec ici pour récupérer la tour là. Bien, alors, meilleur coup pour les noirs. Les noirs, donc j'ai l'impression... Ok, d'accord, je vois. Donc, vous voyez, l'idée c'est que les noirs, donc c'est au noir de jouer, c'est-à-dire que les noirs sont en bas, c'est-à-dire qu'on monte. Donc le pion, là, il est à une case de faire dame. Et les blancs vont essayer de faire dame. Bien. Donc, la position demande à assurer qu'on fasse une dame. Puisqu'il reste qu'un pion, on ne va pas faire échec avec un cavalier. Et donc, si on fait dame, le problème c'est que le fou vient la récupérer. Donc en fait, pour résoudre les problèmes, il faut réussir à lire la position, lire les enjeux. Quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Si on y arrive, ça marche. Si on n'arrive pas à lire la situation, on passe à côté de quelque chose, on fait un coup qui est hors propos, et malheureusement, on échoue. Donc là, bien sûr, on fait écran avec le cavalier. Et là. Voilà. Le meilleur coup pour les blancs. Bon, du reste, moi, je sais pas du tout si... donc là, il y a mat en 2. Je sais pas du tout si c'est utile pour vous, parce que bon, il y a des gens qui viennent regarder les vidéos sur la chaîne qui sont bien mieux classés que moi, qui jouent mieux, donc je ne sais pas quoi leur dire. Vous venez pour vous amuser, vous divertir, c'est bien, ça me fait plaisir, mais du coup, je ne connais pas exactement mon public. Est-ce que vous avez besoin de... Est-ce que ça vous aide? Dites-le moi en commentaire, hein, parce que si je n'ai pas de retour, je ne sais pas si ce que je fais vous intéresse en fait. Bien. Puis ça fait une petite communication, ça me fait plaisir. Bien. Donc là, on a le roi qui est dans un couloir. Là, on a notre roi aussi, dès que, par exemple, ce coup-là serait, je pense, mat en 1. Donc là, une menace de mat en 1, parce qu'il y a double échec, un échec, deux échecs. Non, je dis n'importe quoi, parce que là, boum, le roi peut venir ici. Donc ça va pas. Mais en tout cas, il y a une découverte. Donc il pourrait faire, par exemple, ça, il y aurait une découverte, une tour vient devant, on prend la dame. Donc ça ne va pas. Oui, bon.
Donc avec les blancs, on fait échec ici, et il a un seul coup de défense et prendre avec la tour, on reprend, on fait une dame ou une tour, et on gagne. D'ailleurs, je pense que là, on pourrait faire une tour et ce serait pareil. Je ne sais pas si Lichess nous compte ça comme une erreur, là, de faire tour. Est-ce que on essaye? Parce que si j'essaye de faire le malin et de faire une tour et que ça nous compte faux, on perd la série. Je vais peut-être pas tenter de faire le malin à ce moment-là. Parce que la tour, ça fait mat tout pareil et c'est la même chose. Bon, on a deux possibilités là. Soit on essaye pour la science, et si ça rate, la série est terminée, donc ça fera une vidéo plus courte et peut-être que ce sera mieux. Soit on essaye de jouer pour la gloire, pour aller faire le plus grand nombre de problèmes, et on joue le coup assuré. Bon, allez, on va tenter la dame. Mais je suis curieux. Bien. Alors, là. Donc là, l'idée, ça va être de passer, on a deux pions contre un, donc l'idée, ça va être de passer les pions. Donc j'étais déjà en train de calculer, en fait, j'avance, il prend, on avance. Il est obligé de venir là pour bloquer ce pion. Et là, on vient proposer l'échange. Est-ce qu'il peut y échapper? C'est ça la question. Je crois qu'il peut pas y échapper. Il a une case à protéger. Il peut pas. Je crois qu'il peut pas. Donc on vient là, on avance. Et voilà. Trouver le meilleur coup pour les noirs. Eh bien là, c'est très simple. Là, bon, je sais pas, ça va trop vite. Il suffit de prendre là, et puis quand il récupère, on reprend là. C'est très simple. Ouais, bon, voilà. Bien. Ouais, ok. Donc là, on prend la dame en deux coups. Donc on vient faire échec. Donc regardez bien si vous arrivez à visualiser. La tour vient là. Échec. Le fou tape ici. Donc toutes ces cases-là sont impossibles pour le roi. Et celle-là aussi. Il est obligé de venir là. Comme la tour est ici, on décale le fou. Ça fait fourchette sur la dame. Et la dame reprend, la tour reprend, et on finit avec tour contre 3 pions, donc ça demande un petit peu de finesse quand même, mais normalement on finit ça assez vite. Boum. Ah non, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Il y a échec. Je me suis complètement trompé, vous voyez. Il y a échec. Donc on a notre menace. Les blancs l'ont vu, mais on est en échec. Donc, bien sûr, il est hors de question de mettre la tour devant. On peut imaginer mettre le fou devant, mais dans ce cas-là, si on fait échec, là, on n'aura rien. Donc je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Vous voyez, on a une tactique. Si on met le fou là, il n'y a plus tactique. Appu. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec notre tour? On vient là, le roi vient là, menace la tour, et on est mal. Donc là, je pense que c'est le roi qui se déplace. La dame bouge. Est-ce qu'il y a pire si il nous laisse faire? Ouais, il y a pire, c'est que s'il laisse venir le roi là, et même là, il a plus cette diagonale, parce que dès qu'il vient sur la diagonale pour faire échec, il y a le fou. Donc on vient là, il a deux cases, pardon, j'allais dire celle-là, mais non, il a pas celle-là, il a deux cases d'échec, donc je viens là. Il peut aller... Mais s'il vient là, quand je viens là, il a plus de cases d'échec. Donc je viens là, et il doit venir là. Je viens là, et il peut venir là. Compliqué. Est-ce que je viens là ou est-ce que je viens là d'ailleurs? Non, je viens là parce que si je viens sur case blanche, il vient là. Non, remarque, ça change rien. J'ai l'impression que j'ai deux cases. Bien, vous êtes toujours là. Allez.
On reprend. J'ai eu un cours de français à donner entre-temps. Allez, on reprend. On en était au problème 18. D'ailleurs, vous voyez, c'est très bien quand on va dans problème, donc puzzle streak, succession de problèmes, problème en succession. On peut quitter Lichess, complètement tout arrêter et reprendre, et on arrive à la suite de notre liste. On peut très bien laisser passer autant de temps qu'on veut entre deux problèmes, donc il faut prendre son temps. D'ailleurs, on a le droit dans cette succession de problèmes de sauter un problème. Si vraiment on est coincé, qu'on n'a pas envie de se tromper, on a le droit une fois de sauter, là, sauter le problème. Vous voyez le bouton en bas à droite, sauter. Oui. Allez, on regarde le numéro 18. Donc, ah oui, on en était là, je m'en souviens. Donc, j'en étais donc à la réflexion de, je pense qu'il faut bouger le roi et pas faire écran. Alors parfois l'idée nous échappe, et alors une fois qu'on a décidé de ne pas voir l'idée, on la voit plus et il n'y a rien à faire. Donc si je bouge le roi, je pense que je vais en haut. Je pourrais aller là ou là, il y a deux cases, ça m'embête parce que je pense qu'il y a une seule case qui est correcte. Si je vais sur cette case, il vient là. Non, il n'a pas des tactiques pour me prendre la tour. De toute façon, la tour est défendue. Mais si je vais là, viens là. Si je vais là, donc il peut pas aller là. Il peut pas aller là. Donc la question c'est là ou là. Si je vais là, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, là. Là, je peux... Ah si, je peux mettre ça devant. Je peux mettre ça devant, il est obligé de bouger. Il a plus de... Il peut aller là, mais dans ce cas-là... Dans ce cas-là, la combinaison marche plus. Ah mais non, je suis bête. Mais non, j'y suis pas du tout, moi. Parce que où qu'il aille, je vais aller là, parce que s'il fait échec, je suis bête, moi. Je fais tour devant, ça fait échec, et je prends la dame. Je suis complètement... non, non. Donc il faut... Il faut que je déplace le roi. Oh, vous l'aviez sûrement vu, donc il y en a peut-être parmi vous qui ragent devant leurs écrans. Mais alors, t'as pas vu ça? Pardonnez-moi. Oui. Donc, la question c'est pourquoi j'irai pas en bas. Donc je vais aller peut-être... Est-ce que je vais aller... La question c'est là ou là? J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à me décider. En fait, ce qu'on menace, c'était pas ça. Je me disais, on menace ça, et puis roi là, et puis récupérer la dame. Mais en fait, on menace simplement une découverte. Mais d'ailleurs, je suis bête. Mais je suis bête comme mes pieds, moi, c'est pas possible. Je suis bête comme mes pieds. Je me disais, mais... vous voyez, je réfléchis pendant 5 minutes pour un truc hyper simple. Il suffit simplement... Il y a échec, il suffit de bloquer, et puis on récupère la dame. Aïe, 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 j'avais pas fait ça. Bon. Parfois, il faut prendre du temps. Tant qu'on n'est pas convaincu, vous voyez, je réfléchissais à ça, et puis il y avait plusieurs cases. Il y a quelque chose qui est bizarre. Donc c'était pas la bonne solution. Alors, donc théoriquement, je vérifie. Il y a échec, et bien il faut faire directement tour là. Échec au roi, et on récupère la dame. Bravo. Et ben vous voyez, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ça, alors qu'on pourrait se dire c'est très simple. Mais là où je suis content de moi, c'est que j'ai pris mon temps. Et moi je suis très content d'avoir pris mon temps. Donc là je pense qu'il y a mat en 3. Vous l'aviez vu. Là, ça me paraît plutôt simple. 1,
il mange, 2, il mange, et 3, mat. Là, je pense qu'il n'y a pas photo, il y a mat en 3. 1, 2, 3. Voilà. Allez, on en est au 20e problème consécutif, toujours pas d'erreur. Ouf. Moi, je suis jamais à l'abri d'un problème, d'une erreur. Bien. Donc, là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Toucher au pion. J'avance le pion, ah il y a échec, oui mais comme il y a échec, la dame fait échec, comment on résout l'échec? On prend la dame, donc non. On fait ça et on perd la dame, pas bon. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre échec? On a tour là. Donc si jamais il mettait la dame, eh bien on prendrait la dame et on serait très content, ensuite on déplacerait notre dame et tout irait très bien. Si on fait échec ici, le roi n'a pas de case. Donc en fait, on va gagner les 2 tours. Donc on fait échec là. Quoique... Alors échec là. Le roi vient là. Oui, si. Le roi vient là. On prend là. Le roi prend la tour et on prend l'autre tour. Donc on gagne les 2 tours. Et on a... Donc on perd la nôtre. Donc on a dame et 2 cavaliers contre dame et fou. Ouais. Donc là, ce pion-là, il n'a pas vocation à avancer, c'est simplement qu'il bloque cette case. Et quand on vient couper cette ligne-là, le roi, il est obligé de couper la liaison entre les 2 tours. Il vient là pour prendre la dame, pour prendre la tour. Et comme la liaison est coupée, on prend sur échec. Le roi reprend. Je dis le roi reprend. Regardez, échec. Roi là. Échec. Il peut faire dame là. Donc on a gagné une tour. On peut prendre la dame, il revient, et on a une tour et 2 pièces, et il a une tour et une pièce. Donc on peut échanger les dames. Les deux sont possibles. Soit il prend ma tour et on prend les deux, soit il bloque avec la dame, et si je ne me trompe pas, on échange les dames, et il garde sa tour. Donc on verra. Donc là, échec, il vient là comme prévu, parce qu'il prévoit ça. Et là, je prends, et je ne sais pas s'il prend la tour ou s'il bloque avec la dame. Les 2 possibilités, je pense, existent. Donc il prend, donc là on va récupérer ici. Ouais. Très bien. Alors, pour les noirs. Alors, ce qui est intéressant, si on prend ici, il prend ici, on prend ici, il prend ici, on gagne pas grand chose. Donc là, on prend ici, on fait échec ici. Le roi est chassé de cette ligne, donc il vient pas là, parce qu'il y a la tour, donc il vient là ou là. Et ensuite seulement on prend là. Donc au lieu de prendre là directement, ce qui nous fait perdre, enfin en tout cas donne une position égale, on chasse le roi une fois. Donc il peut pas prendre le fou parce qu'il est protégé, il peut pas prendre la tour parce qu'elle est protégée. On vient, on chasse le roi sur une de ces 2 cases, et ensuite, hop, demi-tour, on vient là. Ouais. Donc, boum. Maintenant qu'il est loin, on peut faire ça, il peut plus reprendre là. Je pense qu'il n'y a pas mieux à faire, hein, on regarde. On peut pas faire ça parce qu'il prend là. Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, peut-être... Même si on voulait venir là pour faire échec, si on vient là, il peut sacrifier ici, et là, donc c'est très mauvais, très mauvais. Donc là, on est obligé de prendre, on peut pas prendre là, on perd tout, donc on est obligé. Bon. Trouver le meilleur coup pour les blancs. Bien. Donc par exemple, s'il prend le cavalier, on peut reprendre, donc il n'y a pas de risque. S'il prend ici, on peut pas reprendre, donc c'est gênant. Donc là, si on prend ici,
La première fois, il peut prendre là. On prend la tour, il prend la tour. On prend le pion, on menace sa dame, donc il peut pas sauver son cavalier. Et on prend son cavalier. Donc là, si on prend le cavalier, il nous prend. Donc je pense que le coup c'est prise ici. Je pense qu'il va prendre là, on va prendre là, il va prendre là, on va prendre là. Je pense. Et là on a une pièce gratuite. Ok. Je pense que je vais couper la vidéo là parce que ça fait trop long et puis après c'est dur à suivre. Ce sera la première partie et je reprendrai. Je vais laisser ça en l'état et puis je reprendrai pour une deuxième vidéo pour pas faire trop long. Bien, et je vous souhaite de bonnes parties et puis de bons problèmes si vous êtes dedans et je vous dis à très bientôt.